Chers petits observateurs, nous sommes en mode salon toute la semaine sur POA et on a voulu vous présenter aujourd'hui la BYD Seal. BYD, vous savez, c'est chinois et j'ai envie de dire la Seal, c'est, j'imagine, leur porte-drapeau. Et c'est Julien qui s'y colle, voilà, qui va être l'arbitre des élégances. Mais moi j'ai une question, Julien, avant tout. Tu nous ramènes le soleil. Tu vas bien? Il pleut. Il pleut, mais viens devant cette voiture. Mais avec la pluie, je vais te dire, je trouve que ça lui va bien. Ouais. Parce que j'ai Sors de la flotte. j'ai l'impression de voir un dauphin. Cette voiture est aquatique. Et qu'est-ce que ça veut dire, Seal? Franchement, Il y a la Dolphin. ils ont une Dolphin, ouais, ouais. c'est la petite, on l'essayera sur POA. Et ils essayent effectivement de maintenant coller à des noms d'animaux marins. Et en fait, Seal, ça veut dire phoque. Ah merde. Moi je pensais à Navy Seal, tu sais, c'est la branche armée pour conquérir l'Europe, tu sais, parce qu'il y a les débats, on s'intéresse à tout ce qui roule, on ne pouvait pas passer à côté de cette voiture. Et j'ai envie de te dire, toi tu l'as depuis ce matin, qu'est-ce qu'il faut savoir en tournant autour? Moi, ce que j'ai vu depuis un mois, il y a beaucoup d'essais, tout le monde la met face à une Model 3. En gros, c'est l'anti-Tesla. Je sais pas si on mettra ça dans le titre, mais c'est la tueuse de Tesla, la Tesla Killer. Parce Mais qu'effectivement, c'est anglais tout de suite le sujet là-dessus, Ouais, quoi. c'est C'est ça. curieux. Ouais. en fait, il y a plusieurs genres. Par rapport à la Tesla Model 3, effectivement, elle a quelques centimètres de différence. Pardon, viens, on va se mettre là, il y a l'autre caméra. Ouais. Elle fait 4,80 m. Encore une fois, tu l'as dit au début, c'est notre salon POA, donc c'est pas un essai approfondi. Ouais, C'est ouais. pas, on va un petit peu rouler avec, mais là le but c'est de faire un peu comme un salon extérieur-intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque, on l'a vu petit à petit depuis maintenant à peu près 5 ans, nous sur les salons français, et surtout là au dernier salon, arriver avec ces modèles qu'on connaissait pas. On a fait un peu partie de ça, mais il y a beaucoup d'autres journalistes, on se moquait gentiment, tu vois, mais toujours ce côté un peu d'européen et tout. Et en fait, quand tu regardes, là, en termes d'électrique, ils sont quasiment les premiers en Chine. Dans le monde, ils sont 5e en termes de vente. Enfin, c'est vraiment un très très gros groupe. C'est né dans les années 95. Et en fait, nous, ça nous parle pas, mais c'est eux par exemple qui faisaient les batteries de téléphone des Alcatel, des Nokia, les 3310 qu'on avait. Ils font les batteries d'iPad et j'ai pas le droit de le dire exactement et je le dirai pas la marque, mais ils font des batteries pour d'autres véhicules, d'autres voitures. C'est pas un secret, ouais, ils fournissent. Non, on m'a dit des trucs de certaines voitures, j'ai pas le droit de le dire. Ah bon? Mais Alors, moi, je précise en 2 minutes, je sais qu'il va y avoir des tas de cris d'orfraie parce qu'elle est faite en Chine, l'emploi en France. Voilà. Nous, on s'intéresse à l'automobile, on en parle. Ça veut pas dire qu'on est archi fan ou Il faut en parler en fait. Voilà. Ça fait longtemps qu'on veut parler de style. En gros, depuis. Mais même de BYD, les gens sont assez grands pour se faire leur avis. BYD. Tu vois. Alors, et moi, je persiste et signe. J'ai l'impression de voir un dauphin. Voilà. Regarde avec les petites gouttelettes. Là, on a l'impression que c'est des branchies. Parle-moi. Du design, mais juste pour finir sur la partie écologique et tout, on le sait, la voiture électrique, ça divise et on en parle beaucoup sur POA. On essaye juste de vous montrer les voitures. Il faut savoir 2 trucs sur cette voiture. C'est eux qui font tout de A à Z. Vraiment, je veux dire, c'est pas un truc, tu sais, sur l'étalage où ils prennent les moteurs et tout. C'est eux qui font tout, au châssis, le moteur. Et vu que c'est eux qui font la batterie, c'est pas du tout un type de batterie de tout ce qu'on voit dans le reste de l'automobile. Je fais très simple, normalement c'est des cellules qu'on met bout à bout, on en a beaucoup parlé sur POA. Là en fait c'est des blades, et en fait c'est des batteries, on va dire en gros c'est très fine, comme ça je mettrai une petite image en description, comme ça on verra. Et oui, c'est pas des piles en fait, c'est des blades, c'est des espèces de lames très fines, et elles n'ont pas de cobalt. Leur but c'est d'avoir une batterie entre guillemets qui est plus propre. Ça a un inconvénient, c'est qu'elle charge un peu moins vite que ses concurrents, mais ça a un avantage, c'est que c'est plus fiable dans le temps. Et que du coup elle a une garantie 8 ans au niveau de la batterie et 6 ans au niveau de la voiture. J'arrête là, mais c'est important d'en parler parce que ce sont les seuls à faire ça pour le moment. Encore une fois, ils ont commencé comme créateurs de batteries dans les années 90, donc aujourd'hui ils fournissent plein de gens. Tu sais ce que c'est ça? Alors 3,9 litres, que un V12 qui pète la mort. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3,9 secondes au 100? 3,8 secondes au 100. Ah merde, j'avais raison alors. 3,8, elle est en 3,8, donc c'est mieux qu'une... Alors par rapport à Tesla, je vais pas la faire à chaque fois, mais elle s'en sort un peu mieux sur cette version-là. On parlera après par rapport à la propulsion, parce qu'il y a une propulsion de 313 chevaux. Là, on a 530 chevaux. On a 4 roues motrices ou c'est une propulsion? 4 roues motrices, ouais. D'accord, c'est important. Juste, toi tu baignes, mais si je comprends bien, là ils jouent vraiment, c'est la berline sportive, c'est pour ceux qui aiment conduire. C'est ça. J'ai envie de dire les BMistes, les Teslaman, etc. Une Tesla fait 4,4 secondes, elle fait 3,8, donc ça va être un peu mieux. En termes de prix, elle se bat bien sur cette version. La propulsion, elle se bat moins bien par rapport à la propulsion de Tesla. Elle n'a pas de bonus forcément parce qu'elle
est faite en Chine. Et pour finir là-dessus, elle est entre 46 et 50 000 euros et quasiment tout est de série. Moi, je la prends comme un démonstrateur, cette voiture. C'est-à-dire que au-delà des ventes, ils veulent surtout montrer ce qu'ils savent faire au grand public. Voilà, juger, aimer pas, dites non, mais là, voilà. Ça ressemble à quelle voiture ça te fait penser? Il y a des airs de Alpine A110 à ce niveau-là. Non, je te promets. Attends, j'essaie de. Regardez comme ça, il y a un faux air d'Alpine A110. Ouais, attends, je fais bien de prendre la caméra, on est en direct. Hein. Ouais. Elle est trempée. Il pleut. Mais c'est normal, c'est un dauphin, il a besoin d'être arrosé. Non, je vois pas du tout une A110, mais en fait, je vais te dire, moi, je le trouve très maladroit ce dessin. C'est-à-dire que je trouve que c'est une. Il y a plein de choses, je comprends l'idée, et je me dis, c'est une marque jeune qui a besoin de chercher des tas d'inspiration partout. Voilà. Donc c'est une maladresse, mais que je comprends par rapport à la jeunesse de la marque qui cherche ses repères. Voilà. Mais il y a plein d'influences, c'est clair. Mais là, ça me fait penser à DS, ça aussi. Tu te rappelles, Thierry Métros nous avait beaucoup parlé de ça. Alors eux, chez DS, c'était intégré en termes de couleurs et c'était tout un système pour que ce soit peint. Là, ça me fait un peu penser à DS, ça. Là, ça me fait un peu penser à une Porsche aussi, d'une certaine manière, avec le. Il y a plein de. On va le retrouver à l'intérieur, cet esprit marin. Mais pour le coup, je trouve qu'elle fait très asiatique. Au moins, c'est pas du rétro design, c'est pas du voilà. Et vous voyez, c'est marqué BYD là, comme ça. Si vous le savez pas et si vous avez des doutes, c'est la marque qui a encore besoin de dire qu'elle est elle-même. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai dit en rayon, j'ai mal au cœur quand je rentre dedans. J'ai vraiment l'impression d'une ambiance marine, de voir une. Tu vois, il faut vraiment montrer cette vague et tu vois, tous ces petits boutons. J'ai demandé spécialement pour toi d'avoir un intérieur clair. Donc, c'était un intérieur noir, donc là on a quand même un intérieur clair. Alors effectivement, c'est turquoise, c'est la flotte. Là, t'as vraiment l'impression que t'es un peu dans. Non, mais j'allais dire, ce qu'on pense a peu d'importance. Chacun jugera. Moi, ce que je vois, c'est que ils ont leur propre univers. Tu vois, par rapport à une Tesla, t'as encore des boutons, t'as encore un écran devant. Il y a plein de choses. En termes de finition, parce que tu peux montrer quand même. Je trouve que c'est quand même bien fini. Il y a un vrai travail qui a été fait. Tu vois, on peut pas juste dire en gros c'est copié ou quoi que ce soit. Ils sont complètement à niveau. Après, en fait, il y a une différence entre le design et la finition. C'est-à-dire qu'en termes de design, moi, j'avoue, l'intérieur, je trouve ça un peu particulier. Tu vois, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, mais le volant. Enfin, je sais pas, avec ce truc rond, avec ces boutons. On dirait une tortue, et ça, on dirait la mer. Mais c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ouais. J'avoue que je suis pas habitué d'une certaine manière. Ça, je sais qu'on peut me. Tu peux me le faire la rote. Déjà, il y a ce bouton. Je te montre un autre truc en conduisant parce qu'on peut. Tu vois, ça. Moi, je trouve ça marrant parce qu'il y a des gens qui disent que ça sert à rien dans les commentaires. Je suis pas d'accord. Il y en a qui ont envie de l'avoir à la verticale, d'autres à l'horizontale. Ça serait une autre marque qui ferait ça, on dirait c'est super. Franchement, c'est pas du gadget, c'est. Il y a plein de choses. Par exemple, qu'est-ce que c'est le NFC en fait. Qu'est-ce que c'est par exemple, si tu as une Apple Watch, tu mets ton Apple Watch ici et elle peut aussi se mettre en route, se déverrouiller, pareil à l'extérieur. C'est des petites choses. Le but, c'est vraiment d'avoir un peu une vitrine technologique. Comme je t'ai dit, il y a une grande gamme. Hein. Ils ont, je crois, 5 voitures. On va en essayer d'autres sur POA. Dites-nous aussi lesquelles vous voulez qu'on essaye. Moi, j'ai bien envie qu'on teste la Dolphin parce qu'elle est pas chère, parce que c'est intéressant. Après, c'est pas bonne. Hein. J'ai lu les papiers pour le moment. Elle a pris cher. On verra nous. Après, ce qui est drôle, je sais pas si tu vois bien l'écran, ça va. Comme ça, en fait, tu peux mettre par exemple Spotify en bas et ici, tu peux mettre la navigation. Et ça, c'est assez malin parce que l'écran est très grand, donc ça te permet de diviser les choses. C'est quand même bien réfléchi. Sans compter que eux, ils assument, de toute façon, tout ce qui est vitesse, etc. T'as un écran de 10 pouces ici, mais t'as aussi, alors on pourra pas vous le montrer là, il pleut et tout, on a un affichage tête haute. Il y a tout. En fait, quand tu pilotes la voiture, quand tu conduis la voiture, t'as cet écran qui fait 15 pouces, 10 pouces, plus l'affichage tête haute. Et là, le fait de pouvoir diviser, je trouve ça assez malin parce que l'écran est tellement grand, autant pouvoir diviser assez facilement. Alors moi, tu sais ce que je pense de ces écrans-là, enfin, c'est comme dans Tesla, moi j'ai l'impression d'être au bureau. Moi c'est pas du tout ma cam, je trouve ça trop grand. Je préfère quand c'est intégré ou quand c'est fun comme voir Mercedes ou Mini qu'on a vu. Bon, mais voilà, c'est là quoi. Alors moi je trouve parce que ils sont quand même spécialisés dans la tech, dans tout ça.
je pense vraiment que c'est une surcouche ou sous-couche. En tout cas, le noyau, c'est Android parce que là, on reconnaît, pour les gens qui ont Android, on reconnaît vraiment Android. T'as une caméra 360 c'est grand, ouais. Wow. qui est et avec, tu peux tout choisir, l'avant, l'arrière, les côtés. Alors là, ça, toutes les bagnoles font ça, ouais. Je sais, mais en fait, l'un dans l'autre, toutes les bagnoles font ça. Ça dépend aussi du prix. Là, en fait, à 46 000 €, t'as déjà ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, bon, là, il pleut, donc on s'en rend pas trop compte. Moi, je trouve ça vraiment drôle à chaque fois, l'affichage 3D. Quand je roulais, en fait, parce que tu peux le laisser en roulant, je mettais la voiture comme ça et c'est assez drôle de pouvoir rouler, de voir ça. Les gens vont dire, monsieur, aujourd'hui, vous allez avoir un accident. Mais c'est vraiment drôle aussi ce côté, en fait, avec les widgets. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a là avant d'aller faire notre petit tour là? Donc c'est le vitesse, du cristal comme dans les Volvo. Ouais. T'as la clim on-off avec un bouton quand même rapide si tu veux juste l'enlever. Pareil pour tout ce qui est des embuages. T'as un petit bouton pour le volume. Tu vois, okay, ouais. Et tu peux aussi le faire pour le GPS, c'est ici. T'as, quand tu te mets en mode parc, t'as les modes de la voiture. Parce que encore une fois, là je vais mettre en sport, on a 530 chevaux, donc t'as différents modes. 530 chevaux. 3,8 secondes, ouais, c'est sans mode du pâté quoi. Ouais. Et t'as un mode aussi pour quand il y a de la neige, voilà, qui va t'aider peut-être un petit peu aussi faire en sorte qu'elle soit moins puissante, parce que c'est vrai que c'est quand même costaud. T'as un petit rangement ici. Là t'as deux chargeur à induction. C'est bien et pas bien parce que en fait ça bouge. Moi mon téléphone à chaque fois ça balade, il se baladait quoi. Je les vois pas, mais normalement il y a des prises USB-C aussi. Ils sont cachés. Ça c'est pour mettre un plus grand gobelet. Ça c'est bien ça c'est bien ça. Et puis elle a toutes les assistances. Je sais pas combien de temps ça. Allez viens, on va continuer en roulant. Ouais, tu vas me raconter. Est-ce que je suis dans quel mode? Je vais pas me mettre en mode sport. En plus il pleut. On va se mettre en éco là. On va y aller tout doux. Ça va, on voit bien. On a le toit photochromique, oui. C'est ça, hein? Pocket Hitmar, j'arrive jamais à le dire. Pas photovoltaïque, photochromique. C'est-à-dire qu'il peut se pacifier. Là, il ne l'est pas, mais. Hop. C'est toujours compliqué de sortir. Mais mine de rien, c'est quand même incroyable. Hein, non, mais point de vue de luminosité. On l'a pas dit, mais tout à l'heure, il y a toujours du public ici à la ferme qui passe. Les gens disent, oh là là, ils sont impressionnés. Attention, les gens disent waouh, parce que forcément déjà ils connaissent pas la marque, ils connaissent pas la voiture, mais elle a une gueule. Hein. On va jamais pouvoir aller rouler. Allez. Mais c'est clair, Moi, tu sais, je peux pas m'empêcher de penser à MG aussi. En fait, les deux marques qui pour le moment marquent des points en France chinoise, c'est MG avec la MG4, qui a quand même une communauté de fans. Et ce que j'ai vu moi sur la Seal, c'est que beaucoup de vidéos d'autres youtubeurs que je salue, face à Tesla, elle n'a pas à rougir. Alors oui, elle charge un peu moins vite. Oui, elle est un peu plus, je sais pas, elle est moins chère, elle est plus chère parce que. Ouais, pour parler des recharges, effectivement, on est sur du AC, on a 11 kW, ce qui est plutôt bien. Il y a un chargeur embarqué, oui. Chargeur embarqué, et en charge rapide, on est à 150 kW, où effectivement, il y a des Tesla qui vont à 250, des fois 300. Donc ça, c'est vrai qu'elle est un peu en deçà, mais dans l'autre sens, elle a une batterie qui n'a absolument pas de cobalt et qui a leur propre technologie et qui est censée être plus fiable, même en cas d'accident. Donc bon, voilà. Au niveau des écrans, c'est vrai que c'est très asiatique, mais plutôt chinois, parce que c'est japonais, on va dire. Il y a quand même beaucoup de voitures japonaises. J'adore Lexus et tout. Il faut qu'ils travaillent sur le côté software. Là, ça me fait penser un peu à MG sur cet écran où effectivement, là, vous avez des petites options. Là, c'est la consommation. Tu vois, moi, je consomme pas trop. J'ai vu tous les essais, ils sont à plus de 20 kWh. Après, ils ont fait de l'autoroute. Moi, c'est des petites routes. Tu es le champion de la consommation basse. Et t'as pas mal de petites infos, comme vous pouvez voir. Et c'est vrai que les voitures asiatiques ont ce truc-là où tu peux tout paramétrer, tu sais un peu tout sur la voiture. J'ai tout de suite essayé toutes les aides à la conduite, ça fonctionne bien, c'est pas trop intrusif. Par contre, ce qui est intrusif, c'est les vitesses. Là, elle l'a pas encore fait parce que je suis vraiment au niveau de la limitation. Voilà. Ouais, mais tu sais que ça va devenir la norme. Bruit, alors, je pense pas qu'on s'en rende compte encore une fois avec la caméra. Et le bruit est pas très joli. Dans la Mini, je l'ai pas dit parce qu'en même temps, il est très léger. Okay. Et c'est vrai que tous ces réglages sont hyper importants parce qu'au quotidien, ça peut te gâcher la vie, quoi, d'avoir des bruits trop stridents, des bruits de ceinture, que sais-je. Il y a vraiment, il faut être fin dans ces réglages-là. Il faut à chaque fois appuyer sur le bouton ADAS, driving, et en fait, tu peux l'enlever, tu vois. Drive attention, détection des panneaux. Et à chaque fois, en fait, il faut faire ça. Il y a différents modes de régénération. Ça va pas jusqu'à la one pedal, mais honnêtement, ça fait déjà bien le taf. Hop. Et puis,
ce qui est pas mal, donc là, j'ai activé le mode sport, je vais aller doucement, je vais pas accélérer un gros coup sec. Renault, il se tient, d'accord. En plus, il pleut et tout. Mais c'est vrai que, alors on n'a pas du tout besoin d'autant de chevaux, mais Vas-y. Ah, c'est smooth, ça va. Putain, j'ai l'impression qu'on va décoller. ouais. C'est impressionnant, la poussée elle est très linéaire, mais C'était plus quand j'étais, alors je vais aller un peu plus doucement, Ouais. mais j'avais accéléré une fois tout seul quand je suis sorti d'un rond-point et j'ai eu le côté, Ouais. ça tire un peu le coup du lapin. Là, c'était moi. Je vais attendre qu'il n'y ait pas de voiture et je vais pas dépasser la limitation. Voilà, je vais attendre, allez juste voir. Je sais que t'aimes pas trop, mais bon, là, c'est quand même le jeu, tu vois. Ah ouais. Voilà. Mais elle patine là. Ah, c'est normal, il pleut. Bon, là, il y a l'effet où ça te monte à la tête. Ouais, mais j'ai eu t'es collé au. Ouais. Je vais remettre le mode éco, là. Petite parenthèse, tu sais que ces histoires de 0 à 100, là où les voitures électriques arrachent tout, il y a plein de comparos sur YouTube, les gens, voilà, les launch control et tout. Moi, je te mets mon pari que dans les années à venir, le législateur va se pencher dessus et interdira finalement, alors qu'on a des limitations de vitesse très fortes, ces accélérations si puissantes. Je veux pas faire oiseau de mauvais augure, mais je vois pas à un moment ils vont comprendre. Ils vont se dire, mais attendez, alors qu'on interdit tout, les mecs peuvent encore monter à 200 en 6 secondes. Ouais. Je pense pas que ça durera. Voilà, je dis pas que c'est bien, mais on en reparle le jour où ça arrive. Autre petite chose que je trouve assez, je trouve ça malin sur celle qui est en tout cas différent des voitures qu'on peut avoir l'habitude de tester, c'est au niveau des boutons. Il y a des raccourcis qui sont assez sympas. Par exemple, le raccourci que je trouve très cool, c'est ça. Regarde. Ah oui, tu as changé le. Ouais, mais en fait, c'est sur le t'es pas obligé de passer par là ou quoi que ce soit. Tu peux directement avec ton volant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de choses sur les écrans et tellement de boutons ici que tu as tendance à enlever tes mains de ton volant. Là, pareil, je veux voir autour de ma voiture, j'appuie directement sur le volant. J'ai pas besoin d'aller dans des sous-menus. Ah Et ouais. je trouve ça assez cool, tu vois. Et hop, en fait, je préfère voir de côté. Tu vois, je suis en train d'enrouler. Hop, et hop, ça se met de l'autre côté. Ça, j'imagine les commentaires de gens qui vont dire on nous interdit de téléphoner, on a le droit de faire ça. Ouais, mais l'un dans Y a- l'autre, tu vois, tout est sur. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de boutons. Non mais c'est bien, franchement, moi encore une fois je dis on peut pas, c'est comme les gens qui vont râler parce qu'on essaye des Chinois, et ben c'est pareil, ne pas parler d'écran c'est passer à côté de notre époque, c'est absurde. Aujourd'hui l'intelligence d'une voiture elle est dans son software, elle est dans tout ce qui se passe là, à chacun de s'y retrouver et de faire ses réglages, mais c'est comme ça, voilà. Après, Le la nier serait absurde. La voiture est plutôt lourde, elle fait 2 tonnes 2. Donc ça, faut quand même le prendre en compte. On sent que le centre de gravité est très bas et que, voilà, si on veut s'amuser, elle fait vraiment beaucoup de bruit, tu vois, quand là j'étais à 35 à la place de 30. La batterie, hop, on est à 82 kWh brut. Donc c'est quand même... C'est un beau bébé déjà, ouais. C'est ça. Hein. Après, effectivement, en termes de CX, elle est un tout petit peu moins bien qu'une Tesla, mais elle se défend quand même bien. Il faut voir aussi, sur les voitures électriques, ça dépend vraiment de comment on roule. Il n'y a qu'une seule batterie, il y a donc 2 moteurs, 313 chevaux ou 530 chevaux, mais il n'y a qu'une seule batterie. Oui, mais enfin quand t'as 80 kWh, t'as 400 bornes d'autonomie. C'est ça, quoi. en Je te la fait, fais courte, mais- elle est donnée à plus de 500 en WLTP, mais de ce que j'ai vu, effectivement, en mixte, à peu près à 400. Moi, tu vois, je fais attention depuis ce matin. Là, il me reste 93%, j'ai encore 441 km d'autonomie. Donc, tu as différents modes aussi sur tes écrans. Donc, comme beaucoup de voitures, hein, tu me diras, mais Ça, tout voilà. à l'heure, ouais. Mais c'est compliqué en conduisant en même temps. Hop, voilà, là on a le classique et là on a le simple que je vais mettre. Voilà. C'est des petites choses, voilà, ça peut paraître gadget, mais Tu c'est sais, vrai que l'écran là, le rectangle, il me fait penser à celui de la MG4 en ouais, fait, qui totalement. était Moi noir. aussi posé comme ça d'une certaine Ouais. manière, il y a un peu de ça, même au niveau des typos, voilà. Mais moi, encore une fois, hein, c'est pas un essai en tant que tel, c'est notre salon de POA. Si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, on a fait une vidéo avec une voiture récente Tous les jours. tous les jours. J'ai envie de laisser sur voilà, avec un essai un peu plus longue durée pour me rendre compte de ses côtés positifs et négatifs. Mais c'est plutôt une bonne copie. Elle se bat bien au niveau du prix, elle se bat bien au niveau de l'efficience et de la batterie. Maintenant, T'achètes ou t'achètes pas? ouais, c'est compliqué là en si peu de temps. Non mais moi je peux le dire, j'achète pas. Ouais, mais c'est Non mais, je te rejoins, Ouais. tu le ressens, on a de l'expérience quand même, même si on fait quoi. La voiture est totalement à niveau. Pour moi, je trouve que c'est un... Voilà, elle ne me charme pas, elle ne m'emballe pas. Et puis tu rajoutes au fait qu'elle soit chinoise. Bon, je me dis qu'elle soit chinoise, je me dis ça fait beaucoup pour effectivement mon âme de France éternelle, mais elle me séduirait
je pourrais la prendre bien qu'elle soit chinoise. Tu vois, il y a un moment, on peut aller jusqu'au bout. Mais moi, ce que je comprends, si tu veux, c'est que je pense qu'ils ont déjà dans leur carton 20 autres voitures encore plus modernes. Ouais. Donc tu te dis, on a intérêt à les Européens et les Français à se battre. Mais je reprends Vidal. C'est-à-dire que il faut arriver à faire des voitures qui soient pas des glaces à la vanille pour tout le monde, avec une âme et voilà, tu vois. Je pense que, pour moi, elle manque encore un peu de culture, on va dire comme ça. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, en tout cas, ça m'amuse. Ça, t'aimes bien ça, hein? Non, moi, c'est ça qui m'amuse. J'ai déjà fait 4 fois pendant le truc. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai l'impression je sais pas, d'un trapéziste qui fait des saltos pendant qu'on roule, voilà. C'est bien fait, quoi. Après, t'as vu, au niveau du confort, c'est un mélange assez particulier, c'est-à-dire que des fois, elle est un peu tape-cul. T'as vu des fois. Ouais. Mais en même temps, elle reste confortable. C'est un peu entre deux. Ce qui est drôle, c'est que sur les essais, j'ai vu tout et son contraire. Il y a des gens qui disent qu'elle est très 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 dure, et d'autres qui disent qu'elle est confortable. Après, d'un journaliste à l'autre, on voit bien comme quoi. Mais c'est très subjectif. Voilà. Moi, je vais te dire ce que je comprends. On a parlé de Tesla. C'est une voiture qui cherche à séduire d'abord, à mon avis, des conducteurs de voitures allemandes. C'est-à-dire dans la performance, dans le ressenti, on est quand même sur du confort ferme, ce que j'appelle. Ça se veut, tu vois, c'est une voiture de mec qui conduit, quoi, tu vois, ou de femme qui conduit, mais 530 chevaux. oh là 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 là. J'ai essayé de voir aussi parce que paraît-il qu'elle freine assez rapidement. C'est vrai, ça n'a pas fait bang. Tu l'as pas fait là. Ça l'a pas fait là pour le coup. Voilà. C'était intéressant de la prendre comme ça pour notre mini salon, sachant que eux, ils sont à Genève et par rapport à plein d'autres constructeurs. Ah mais eux, ils investissent, ils prennent des stands énormes sur tous les salons. Ils sont pas dans la même logique. Eux, ils sont dans une logique de notoriété et d'acheter de la part de marché. Et ils ont les moyens pour le faire. C'est là où le jeu, il est pas juste. C'est-à-dire que déjà, on a supprimé effectivement le bonus parce que maintenant on sait qu'elles sont importées et que donc on compte l'histoire du transport, d'émissions de CO2 de transport et tout, donc ça c'est déjà un bon point. Après je sais pas jusqu'où c'est subventionné, ça l'est peut-être pas BYD, donc je peux pas dire de bêtises, mais encore une fois c'est à chacun en son âme et conscience de faire comme il l'entend et pas à nous de dire faites ceci ou faites cela, parce que merci pour la violence des commentaires, il y en a on reste démocratique, mais quand vous utilisez des gros mots et tout, on supprime. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais restez courtois. Voilà. D'accord. Abonnez-vous quand même à POA. Et abonnez-vous à POA. Sachant que c'est pas fini, la semaine n'est pas finie, il y aura d'autres voitures. Ouais. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, tu te rends compte ? En compte, ouais. Bon. Allez. À bientôt pour une prochaine. Voilà. Ciao. Les essuie-glaces sont silencieux, c'est bien.